déficit de compréhension atteint de beaucoup, j'allais dire, la compréhension que les gens ont de la cybercriminalité, des textes même, ou en tout cas de la loi de 2019 spécifiquement prise sur la cybercriminalité, puisqu'on entend beaucoup de reproches, beaucoup de jugements, parfois, à mon avis, à tort, puisqu'on est en train de critiquer la sévérité de la loi, on parle des peines qui sont lourdes, mais c'est parce qu'on n'a pas compris en réalité qu'est-ce que réellement le législateur a voulu mettre dans cette lutte contre la cybercriminalité. L'exemple élémentaire que je prends ici, par exemple, il y a la loi sur la presse qui, naturellement, n'est pas dédiée exclusivement aux journalistes. Ça encadre la profession de journaliste et de tout ce qui est organe médiatique, mais il y a les infractions de presse qui peuvent être commises aussi bien par les journalistes que ceux qui ne sont pas journalistes. On ne va pas dire que c'est seulement le journaliste qui peut diffamer. Parlant de diffamation, par exemple, c'est une loi, enfin une infraction qui n'existe que dans la loi de 2000 sur la presse. La loi sur la cybercriminalité ne traite mais pas du tout de, voilà, puisque la diffamation c'est une infraction de presse. Donc la loi sur la cybercriminalité ne traite pas de cette infraction-là. Donc ce qui fait que, malheureusement, la cybercriminalité telle que le malien lambda la conçoit, ça parle de diffamation, d'injures, voilà, de contenu contraire aux mœurs. Ah, c'est pas ça la cybercriminalité. En tout cas, c'est pas ça exclusivement la cybercriminalité. C'est une partie de la cybercriminalité, mais c'est vraiment la partie, j'allais dire, émergée de l'iceberg. Qu'est-ce que la cybercriminalité? C'est ça la grande question. La loi de 2019 définit la cybercriminalité comme étant l'ensemble des infractions commises au moyen des technologies de l'information et de la communication ou l'ensemble des infractions dirigées contre ces réseaux et systèmes. Ça veut dire qu'on a deux aspects. Où les technologies de l'information et de la communication sont les moyens de commission de l'infraction cybercriminelle, ou bien ces technologies seront la cible de l'infraction. Donc, à partir de là, vous comprenez que cette définition parle de cybercriminalité, mais le législateur malien a voulu mettre d'autres textes dans le champ d'application du pôle de lutte contre la cybercrime et pas de manière fortuite. Pourquoi? Aujourd'hui, cette mutation de l'environnement dont je parlais tantôt fait que tout se passe désormais de manière plus ou moins virtuelle. La presse classique telle que nous la connaissions commence à connaître une mutation elle-même. Aujourd'hui, quasiment, les gens sont beaucoup plus enclins à aller sur les pages Facebook, à aller sur voilà, les blogs, j'allais dire X, Twitter ou autre chose pour s'informer. Donc, on commence à avoir une autre manière en réalité de s'informer. Mais à côté de ça, on a de nouveaux acteurs. Nous connaissions uniquement les journalistes classiques, entre guillemets. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les créateurs de contenu, on a les blogueurs, on a les influenceurs, on a voilà, d'autres types de fonctions, d'autres types d'intervenants publics qui distillent au même titre que le journaliste classique ou qui traitent de manière, voilà, de la même manière que le journaliste classique l'information. Ce qui est malheureux aujourd'hui, pour l'instant au Mali, c'est que la loi de 2000 qui doit être relue pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'un blogueur, qu'est-ce qu'un créateur de contenu, qu'est-ce qu'un influenceur, qu'est-ce qu'un web activiste. Pour le moment, ça n'est pas le cas. C'est un texte qui est dans le circuit, mais ce n'est pas encore effectif voilà, à ce jour. Alors, à partir de là, vous comprenez qu'il y a une compréhension plus ou moins erronée parfois de la cybercriminalité qu'on résume seulement à, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça cyberdélinquance, puisque voilà, c'est les injures, c'est les diffamations. Or, vous prenez une entité économique et financière, par exemple une banque, qui développe un programme informatique, puisque tout est informatisé aujourd'hui, même si c'est vrai que nous, on a un tout petit peu eu de la chance dans notre malheur, j'allais dire. On a connu il y a un peu moins de 20 ans, en 2006-2008, on a ce qu'on a appelé la crise des subprimes, qui a fait que l'économie mondiale a tremblé. Et c'est parce que tout était informatisé dans ces pays-là. Nous, puisque nous étions encore dans un format, j'allais dire plus ou moins classique et rudimentaire, ça a fait que nous n'avons pas été frappés de plein fouet par cela. Mais aujourd'hui, c'est un process qui est en marche. Et donc, une institution financière va gérer les portefeuilles de milliers de clients. Et ces portefeuilles-là vont représenter des milliards et des milliards de nos sous qu'il faut sécuriser. Donc, la dimension économique est là et financière. Mais au-delà, ces centaines de milliers de clients ont ce qu'on appelle des données personnelles
qui sont traitées par cette entité financière, données personnelles qu'il faut également protéger. Alors, pour protéger tout ça, cette entité va développer un programme informatique, une base de données pour protéger avec des antivirus, avec un parc informatique de dernière génération. Il faut des serveurs pour recevoir toutes ces informations-là, parce que quand on parle de banque, les gens ont tendance parfois à penser que voilà, c'est de l'argent liquide qu'on entasse. Non, c'est des écritures, c'est des chiffres, c'est des informations qui sont valables. Donc, de l'autre côté de la Terre, quelqu'un est assis avec un clic, il peut prendre possession de cette base de données. En un clic, il peut transférer, il peut faire des virements. En un clic, il prend en otage le système informatique de la banque qui est paralysé. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça ne se dit pas, ben, c'est l'argent, quoi. Et il y a des gens qui courent, enfin, on court tous derrière l'argent, certains de la mauvaise manière. Toutes ces institutions sont l'objet d'attaques. Celles qui peuvent être victimes, celles qui ne peuvent pas en fonction de leur capacité à résister mais elles sont toutes l'objet d'attaques informatiques, de tentatives d'intrusion, de tentatives de prise d'otage d'informations. Donc, vous voyez que tout de suite, la cybercriminalité prend une autre dimension quand on expose la chose sous cet angle-là. On a, aujourd'hui, l'information, c'est la chose la plus importante, la plus sensible qui soit. Qu'il s'agisse